Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au fil des anecdotes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un moment particulier du chemin intérieur, d'un moment dont on parle rarement ou moins souvent, mais qui fait partie intégrante du processus d'éveil. C'est la contraction. Ce que certains appellent une dépression spirituelle, moi j'appelle ça une contraction. Une phase d'intégration après l'expansion. C'est un moment de vide, de fatigue extrême, de doute, mais ce n'est pas une chute, c'est une pause de l'âme, un moment de reset. Psychologiquement, ça pourrait ressembler à une perte de repère, à une fatigue profonde, mais énergétiquement, c'est une mue. Et ce n'est pas une régression, c'est un retour intérieur, une forme de réorganisation invisible. Certaines personnes pourraient l'appeler une phase de descente, une phase d'intégration, l'effondrement de l'ancien self, la déconstruction identitaire, la phase post-transformation, la phase d'autoconsolidation. Bref, vous avez compris, c'est un moment de transition silencieuse, un repli régénérateur. Quand on commence un travail sur soi, on vit souvent une phase d'expansion. On a l'impression que tout s'ouvre. On comprend des choses, on guérit des blessures, on sent que notre vibration monte. Elle monte beaucoup. On ressent plus, on capte plus, on vibre tellement plus haut. Qu'est-ce que c'est bon! Et parfois, on croit que ça va rester comme ça. Enfin, moi j'espérais que ça reste comme ça. Quand je me suis dit « Waouh, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie », je pensais pas qu'après, ça allait se casser la gueule. Bah si. Parce que l'univers a son propre rythme. Et parce que l'âme, elle, a besoin d'espace, de digestion, d'intégration. Et c'est là que vient la contraction. Je vais vous partager un peu de ce que j'ai traversé parce que je crois que ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous et peut-être même vous apaiser. Pendant peut-être plus de 10 ans, j'ai fait du dev perso. Et pendant 3 ans, ces 3 dernières années, j'ai travaillé intensément, spirituellement, énergétiquement sur moi. Et puis pendant 3 mois, en début d'année, fin d'année 2024 et début 2025, j'ai plongé dans une transformation accélérée. Mais quand je vous dis accélérée, c'était un truc de dingue. Je me suis fait secouer, je me suis fait essorer comme une éponge. Waouh! C'était fou! Et j'ai vécu en 3 mois ce que j'aurais peut-être vécu en 2 ans si j'étais restée en France. Et ensuite, à mon retour, le corps a lâché. Boum, burn-out. Fatigue extrême. Plus envie de rien. Mais plus rien n'avait de sens. Mais même mon énergie vitale semblait m'avoir quitté. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en contraction. Que ce n'était pas un échec, non, juste une étape. Un moment où tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais libéré, tout ce que j'avais exploré, devait maintenant s'intégrer. Et pas seulement dans le mental. Je devais pas seulement le conscientiser, mais ça devait aussi s'intégrer dans mon corps, dans mes cellules, dans la matière. Et moi, en tant que yin, la matière, c'est pas mon fort. C'est pas ce que je connais, c'est pas ce à quoi je suis habituée. Et même si j'apprends à évoluer dans la matière, cet exercice a été particulièrement difficile. Alors, pendant cette phase, j'ai vu clair dans beaucoup de choses. C'était pas évident, hein. Mais j'ai compris que je travaillais depuis longtemps sur l'abandon, alors que ma vraie blessure originelle, c'était le rejet. Ça, je vous en ai peut-être parlé dans un des derniers podcasts, ou alors peut-être que je l'ai pas du tout mentionné, mais ça fait un moment que je me dis « Waouh, tant d'années à bosser sur l'abandon !» Alors qu'en fait, le rejet était là et il était... je pouvais pas le manquer, et pourtant, je l'ai manqué. Alors j'ai découvert mes mécanismes de fuite. Pourquoi j'aime certaines substances. Pourquoi je fuis en voyage dès que quelque chose est compliqué dans ma vie et que je veux pas voir les effets que ça fait dans mon corps. Pourquoi j'ai tant d'années joué à des jeux vidéo. Et pourquoi j'ai pratiqué le sport à outrance alors que mon corps avait toujours mal et me criait de faire des pauses. J'ai vu que j'étais dans le jugement parfois, envers les autres, mais surtout envers moi.
Et, chose pas du tout facile, j'ai dû déconstruire un personnage que j'avais bâti pour survivre. Un personnage que j'avais bâti toute ma vie en fait. Et qui portait des masques. Qui essayait de plaire, de mériter l'amour et en fin de compte de ne plus jamais souffrir. Et puis, j'ai compris que certaines personnes que je croyais proches ne l'étaient pas. Que je me fatiguais à donner, à m'adapter, à faire au mieux, à tout mettre en place pour que la personne en face de moi se sente bien, pour voir des sourires sur des visages. Sans spécialement espérer des gestes en retour, mais en estimant que ça allait de soi. C'était ma vision de l'amitié. Mais tout ça ne viendrait jamais. Jamais. Et que je n'avais plus envie de ça. En fait, j'ai plus envie de me planter. J'ai plus envie de m'emballer parce que quelqu'un est sympa et qu'on a passé quelques moments agréables ensemble. Alors oui, ça m'oblige à me remettre des protections que j'ai mis longtemps à faire tomber. Mais ça, c'est juste la vie. La vie, c'est simplement de réajuster constamment. On est constamment en mouvement et ça, c'est ok. J'ai aussi réalisé, pour tous ceux qui m'ont suivi en voyage, que je suis profondément yin. Et que mon mode de fonctionnement est peu compris dans cette société très yang, très faire, très vite, très fort. Et en fait, j'ai pas besoin de devenir yang pour être aimé ou valorisé. On peut travailler ses autres parts. Moi, je peux travailler mon côté yang, je peux travailler tout ce qui a un rapport avec la matière. Mais je suis pas obligée de devenir ce que je ne suis pas. Je peux être moi. Avec ma lenteur, ma douceur, mes profondeurs et mes ressentis. Le yin et le yang, c'est pas juste le féminin et le masculin. Ce sont deux façons de vivre le monde, de ressentir, de capter, de se relier. Et il est temps que chacun puisse honorer sa nature. En fait, c'est super important de savoir qui on est et comment on fonctionne. Et de savoir comment l'autre fonctionne et pourquoi parfois on n'est pas d'accord. Et pourquoi parfois on a du mal à avancer ensemble, alors qu'en fait, c'est juste qu'on prend des chemins différents. Revenons à la contraction. La contraction, c'est un reset. C'est une hibernation, un jeûne énergétique. Bon, vous l'avez compris, c'est un espace de vide pour préparer un nouveau chapitre. Mais c'est aussi une phase dans laquelle on est extrêmement vulnérable. Parce que peu de gens comprennent ce qu'on traverse. Parce que beaucoup vont projeter leur peur et vont te dire « mais reviens à toi, reviens à la normale, reprends ton travail, bouge-toi, va faire du sport, sors, prends le soleil. » Mais toi, t'arrives pas, quoi. Toi, tu peux rester des heures à regarder le plafond parce que tu sais que ton corps a zéro énergie. T'as pas envie de sortir. T'as pas envie d'aller parler avec des gens. Tu veux juste dormir. Et puis au fond de toi, tu le sais. Cette ancienne version de toi, tu ne peux plus l'endosser. Tu ne peux plus trahir ton âme. Et tu ne peux plus faire semblant. Ça fait juste partie du chemin. Et après, on repasse dans une phase beaucoup plus agréable, de plus en plus agréable, de plus en plus agréable, et le cycle recommence. Alors, si tu es dans cette phase en ce moment, je veux juste te dire, tu ne régresses pas. Tu intègres. Tu fais de la place. Tu te prépares à renaître, pas dans le bruit, mais dans la clarté. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné par quelqu'un qui connaît ces zones floues, qui ne va pas te brusquer, mais qui saura te lire, t'écouter, te ressentir, je suis là. C'est extrêmement important d'être accompagné dans ces moments-là. Quand personne autour de nous ne peut comprendre ce que l'on traverse, ou très peu de gens, quand les gens qui nous aiment et qui ne savent pas comment faire n'ont pas les outils, il est important de se rapprocher de personnes qui pourront nous comprendre et nous guider. Alors si tu vis une contraction, si tu te sens à l'arrêt, flou, fatigué, sans désir ni élan,
c'est peut-être que ton corps est en train de te remettre dans l'axe. C'est un moment précieux, un sas entre deux versions de toi. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es juste en train de te retrouver. Et je suis là. J'ai pas mal d'outils pour t'accompagner, je pratique toujours les soins énergétiques, mes canalisations sont plus fines qu'avant, plus justes, plus claires. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que je suis aussi passée par là. Et c'est pour ça que je suis peut-être sur ton chemin maintenant. Pour t'aider à revenir vers toi, sans violence, avec douceur, avec justesse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu peux enregistrer cet épisode si tu veux y revenir plus tard. Et si tu sens que ce message peut toucher quelqu'un, partage-le. Peut-être qu'il a juste besoin d'un mot vrai pour continuer. Bye bye, et à très vite pour un nouvel épisode.